Salut à tous et merci d'être présents ce matin en soutien à notre secrétaire général de la FNME-CGT, Sébastien Ménesplier, qui est injustement convoqué en gendarmerie ce matin à Montmorency suite aux faits de grève qui se sont passés à Annonay, la commune de Dussopt, pendant le mouvement de la réforme des retraites. Donc ici sur Toulouse, on a été reçu ce matin une délégation par le directeur de cabinet du préfet, à qui on a fait passer un certain nombre de messages. Comme quoi cette répression antisyndicale était purement inadmissible, puisque c'était l'expression des salariés pour le rejet de la réforme des retraites. Les messages sont visiblement passés. On a quand même eu droit à une écoute attentive, faut dire ce qui est. Et donc on a prévenu que effectivement toute action qui pourrait être faite vis-à-vis des représentants syndicaux, des militants et aussi des agents en général, notamment avec des policiers ou gendarmes qui débarquent à 6 h du matin pour venir chercher les gens, pour les emmener en garde à vue pendant 24 à 72 heures, ce serait un extrêmement mauvais message qui serait passé et forcément qui serait interprété comme tel et nous en tirions les conclusions qui iraient bien. Je remercie aussi, puisqu'il n'y a pas que des gens de la Haute-Garonne, pour le coup, on a des représentants des différentes UD à qui je vais passer la parole pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qui se passe aujourd'hui. Tu commences. Salut les camarades. Je apporte le salut fraternel des syndicats de la Haute-Garonne, dont quelques-uns ont envoyé des délégations ici aujourd'hui, et soyez sûrs que l'ensemble des syndicats sont présents par la pensée et sont attentifs à ce qui se passe. Thomas, tout à l'heure, a dit on les a rencontrés, ils nous ont écoutés. Ah ça, je peux vous dire, ils écoutent là en ce moment, parce que c'est un test pour eux. À la demande du MEDEF, le gouvernement fait convoquer Sébastien Ménesplier à la gendarmerie ce matin à Montmorency. Je dis bien à la demande du MEDEF. Parce que ce qu'ont fait les camarades, les militants, les salariés, les agents de l'énergie, et je sais pas comment il faut dire, comme ça, comme maintenant, d'EDF, comme on disait, d'EDF, GDF, ce que vous avez fait pendant la période des retraites, là, vous avez mené les actions qui ont été les plus percutantes, qui ont été les plus dangereuses pour les intérêts du capital. Le MEDEF, lorsqu'on manifeste, il sait nous dire c'est un droit constitutionnel, aller manifester, sous-entendu, loin de mon entreprise. Lorsqu'on est en grève et qu'on ne percute pas la production, il nous dit la grève, c'est un droit constitutionnel, allez-y tant que vous voulez. Il s'est organisé, et il y a des endroits, c'est une des leçons de ce conflit, où même lorsqu'on arrête l'usine, même lorsqu'on arrête les bureaux, il y a des endroits, même quand c'est pendant 1, 2 ou 3 jours, il y a des endroits où ça ne gêne pas. Où ça ne gêne pas tant que ça, parce que le capital, il s'est organisé de manière française, européenne, mondialisée, il a des stocks, il peut tenir. Par contre, lorsqu'on touche à l'énergie, là, il pète les plombs. Il voit rouge, il saute dessus, il dit « Vous êtes des bandits, c'est illégal, c'est interdit, on ne vous laissera pas faire. » Et on ne vous laissera pas faire, quand on est le MEDEF, ça veut dire on vous enverra les forces gouvernementales contre vous, et c'est ce qu'on voit se déployer contre les agents, les militants, et le premier de nos responsables, Sébastien Ménesplier. Premier de nos responsables, parce que responsable dans l'énergie et responsable au bureau confédéral. Et ce qui se passe là, c'est du jamais vu depuis les années 50. Depuis que Benoît Frachon, on avait été obligé de le faire rentrer en clandestinité pour le soustraire au risque que le gouvernement voulait faire peser sur la CGT parce qu'on protège nos militants, on protège nos dirigeants. Aujourd'hui, il est convoqué à la gendarmerie, il y a un risque très fort qu'il finisse en garde à vue. C'est pas rien. Et c'est un message qu'il tente d'envoyer aux salariés en leur disant si on est capable de le faire à un dirigeant confédéral, n'importe qui d'entre vous risque sa tête, risque son boulot et risque même plus que le boulot, puisque quand on est poursuivi comme ça et qu'on a un casier judiciaire après, ça devient très difficile. Donc ils attaquent à nos vies, ils attaquent à nos moyens de nous défendre.
Nous avons en face un rouleau compresseur qui cherche à nous écraser. Et ce à quoi ils sont attentifs, c'est si quand le rouleau compresseur écrase les militants, ben, ça décourage tous les salariés, ou bien au contraire, c'est quand on nous tape dessus, est-ce que ça nous fait réagir? Et quand on nous tape dessus, oui, ça nous fait réagir. Et lorsqu'on tape sur les salariés, oui, ça incite les salariés à réagir. En premier lieu, les plus jeunes d'entre nous, on a pu l'observer ces derniers temps. Donc, nous disons, lorsqu'on est syndiqué, lorsqu'on est organisé, c'est pour se protéger. C'est pas un danger d'être syndiqué. C'est pas un danger de faire grève. C'est pas un danger de couper l'électricité parce qu'on est dans une position de résistance. On nous attaque, on se défend, on rentre dans la lutte. Voilà ce que c'est la lutte des classes. Voilà ce que c'est l'action de la CGT. Alors, si aujourd'hui, là, on est une centaine, derrière nous, il y a les 15 000 syndiqués de la Haute-Garonne, il y a les 58 000 syndiqués de la région Occitanie, il y a l'ensemble du salariat de ce pays, on peut le dire comme ça. Et nous avons le soutien des syndicats de l'Europe et du monde entier en ce moment même. Donc personne n'est isolé ici, pas plus Sébastien que les autres salariés, qu'ils aient des responsabilités syndicales ou pas, qui sont mis en cause et pour lesquels on se battra de la même manière. Aujourd'hui, nous sommes déterminés et nous ne nous laisserons pas faire. Hier, on était devant la gare pour l'inauguration. Ça ne s'est pas passé comme ils prévoyaient. Les cheminots étaient nombreux et bénéficient surtout d'une très forte, d'une a priori très positive de la part des usagers. Aujourd'hui, les camarades de l'énergie, les salariés de l'énergie, lorsqu'ils coupent le jus, eh bien nous on entend, nous qui ne sommes pas de la profession, on entend les camarades, les syndiqués CGT, mais aussi des salariés qui sont autour de nous, qui ne sont pas forcément à la CGT, et qui nous disent ils ont raison. Ils ont raison parce que quand ils se battent, c'est le même combat que nous on aimerait mener, on n'a pas encore trouvé les moyens pour le mener, et on va le mener aussi. Et tout le monde a bien en tête que bien souvent, les mêmes qui coupent le jus, ce sont les mêmes qui rétablissent aussi l'électricité lorsque des gens sont dans la panade. Et le problème, c'est donc pas de couper, puisque lorsqu'on rétablit, on est aussi poursuivi par la justice. Le problème pour le capital, le problème pour le gouvernement, c'est lorsque les travailleuses et les travailleurs prennent la main sur l'outil de travail. Lorsque c'est nous qui décidons de qui doit avoir l'électricité et qui ne doit pas l'avoir l'électricité. Lorsque c'est nous qui décidons de comment on fait notre travail, lorsque c'est nous qui décidons de pourquoi est-ce qu'on travaille et ce qu'on veut produire dans ce pays et comment on veut vivre. C'est ça qui leur est insupportable. C'est à partir du moment où nous décidons de nous émanciper et de prendre en main notre vie. Et pour ça, il est hors de question qu'on lâche quoi que ce soit. La CGT, elle combat. Et on ne va pas perdre non plus le cap. Parce que le fond du problème, aujourd'hui on est ici parce qu'ils nous attaquent là. Mais le fond du problème il est toujours le même. La réforme des retraites. C'est bien pour ça qu'on est là. On n'a rien lâché. La loi elle est passée. Partout, branche par branche, boîte par boîte, on doit avoir un seul objectif, c'est d'en diminuer la portée. Par tous les moyens. Et même la direction confédérale a su expliquer dernièrement que dans quelques années, il va y avoir des élections politiques et la CGT, elle sera attentive à ce qui se fait à ces élections politiques parce qu'on voit bien que chaque fois qu'on veut faire du tort aux salariés, on s'y prend par la loi. Donc forcément, certainement, qu'on a une nécessité de permettre aux salariés d'intervenir dans les choix politiques qui vont être faits à l'avenir. Je dis ça pourquoi? Parce que hier, j'ai remarqué, je ne suis pas le seul, parce que beaucoup sont venus me le dire, mais lorsque, à l'inauguration de la gare, on a vu passer sous les colibés des cheminots et des usagers présents, sous les sifflets, lorsqu'on a vu passer tous les invités à l'inauguration devant nous, on a vu passer, pas le ministre, hein, il s'était fait porter pâle, on a vu passer Jean-Luc Moudenc, on a vu passer Carole Delga, on a vu passer le président du MEDEF. On n'a pas vu passer de cheminots, ils n'étaient pas invités. Pas plus qu'aucun travailleur de la gare. Encore moins les sous-traitants, personne n'était invité. Par contre, était invité, on l'a bien vu passer, le président du MEDEF. Lui, il était invité à la gare.
Voilà, il est passé devant. Alors nous, ça ne nous choque pas. On le combat, on ne le veut pas, mais ça ne nous choque pas. Ce qui nous embête un peu plus, c'est de constater qu'il y avait quelques politiques progressistes qu'on aime bien et qui étaient avec les invités qui ont défilé sous les sifflets. Donc si vous pouvez leur faire passer le message, des fois ils regardent les vidéos. Il y a deux camps dans le pays, il faut le montrer, il faut le marquer. Il faut montrer qu'aujourd'hui, les salariés, ils ont besoin de débouchés politiques, ils ont besoin qu'il y ait un mouvement politique de masse qui se mette en place et qui nous permette d'avoir l'espoir que le combat que nous menons, nous, dans les entreprises, il soit continué aussi à l'Assemblée nationale, il soit continué au gouvernement. Parce qu'il y a besoin que nous unissions les forces, que nous redonnions de l'espoir aux salariés pour montrer que gagner, c'est possible, que la réforme des retraites, on va revenir dessus, que nos salaires, c'est à l'ordre du jour de la rentrée, c'est pour ça qu'on est mobilisé et qu'on aura une journée d'action le 13 octobre, qu'on est mobilisé contre les violences faites par le gouvernement, contre l'action syndicale, mais aussi contre les jeunes, notamment dans les cités, lorsqu'ils se rebellent, lorsqu'ils rejettent leurs conditions de vie, qu'on est mobilisé pour l'émancipation et qu'on a bien compris que personne ne le fera à notre place. Alors on est là, on est attentif, nous on est attentif à ce qui se passe, on est prêt à réagir très fort de tous les moyens possibles et ça a intérêt d'être entendu et ça a intérêt d'être suivi de mesures concrètes. Eric, pour l'Union départementale du Gers, pour ceux qui étaient à la Matabio hier, on s'est déjà rencontrés. Donc sur le département du Gers, le territoire est exactement le même au niveau de la répression syndicale. Nous avons des camarades de différents secteurs professionnels et évidemment de la CGT, parce qu'il faut quand même dire les choses. Le gouvernement voit rouge aujourd'hui et il tape notamment sur la figure des camarades de la CGT, en sachant que sur tout le territoire, il y a quand même plus d'un millier, c'est l'estimation que nous avons faite avec la CGT, de camarades qui sont pointés, on va dire, par soit des poursuites judiciaires, soit des auditions par la police ou la gendarmerie. Ce qui fait que derrière, le gouvernement envoie un message extrêmement clair au monde du travail. C'est en gros, si vous vous syndiquez, si vous vous engagez, vous allez vous retrouver devant la police et devant la gendarmerie. C'est fait pour faire peur, ni plus ni moins. Nous avons eu chez les camarades, et vous devez le savoir, au niveau de l'énergie, des visites de vestiaires. Là, je me tourne un petit peu vers les camarades du Gers, mais des visites de vestiaires des camarades de l'énergie. C'est-à-dire pour relever d'empreintes, etc. C'est la police criminelle qui débarque, on va dire, sur des lieux de travail. Donc vous voyez à peu près où est-ce que nous pouvons en être au niveau de la criminalisation de l'action syndicale. C'est historique. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre avec Sébastien, qui est peut-être la figure la plus connue des camarades qui vont être auditionnés, c'est historique dans le sens où le bruit des bottes est en train de, non pas d'arriver, mais il est là, bien présent. La sécurité à tout craint est en train de marcher, on va dire, sur les libertés de tout un chacun. Parce que quand on touche, évidemment, aux libertés syndicales, on touche à la liberté d'expression et à la liberté de tout un chacun dans le pays. Je crois qu'il faut que tous les camarades déjà de la CGT en prennent conscience. J'invite tous les camarades en Assemblée Générale à en parler, à aborder le sujet avec l'ensemble de nos adhérents. Parce que derrière, ne serait-ce que de prendre une carte syndicale maintenant et de surcroît à la CGT, va venir quasiment un délit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est le dernier obstacle face au capitalisme. On est le dernier obstacle et ils nous ont bien vus. Ils nous ont vus arriver. Hier encore à Matabio, on a bien senti ce qui est en train de se produire. Le tout capitalisme d'un côté et tout ce qui est social est violé aujourd'hui.
Les 49.3, c'est du viol social. Il y a vraiment un combat extrêmement dur à mener, mes camarades. Alors, j'arrête là parce que j'ai plein de choses à dire. Ce qui est en train de se passer aussi avec... tout ça est en lien avec les Restos du Cœur. Ils sont en train d'installer et de fabriquer la charité. C'est-à-dire que c'est ceux qui nous volent. C'est ceux qui nous volent. Les Bernard Arnault et compagnie, le grand capitalisme qui aujourd'hui nous jette des miettes. C'est le système de charité qu'ils sont en train d'installer. Nous, on n'en veut pas. On est pour le partage des richesses et on va le défendre jusqu'au bout. On n'est pas des criminels et on va se défendre. Merci mes camarades. Bonjour. On est attaqué aussi, notamment lundi, on était devant le commissariat de Montauban parce qu'une camarade passait en audience devant le commissariat par rapport à ce qui s'est passé aux réformes des retraites et ce qui s'est passé dans son entreprise avec une lutte qu'ils ont menée. Elle est aussi convoquée le 13 septembre au commissariat pour d'autres faits. La pression, elle est globale et surtout dans nos entreprises. Tous les syndicats ont un maintien de pression du patronat. Ce qui veut jouer la peur de la part du gouvernement et du patronat qui veut nous mener à avoir peur de nous syndiquer, comme disait mon camarade. Mais nous n'avons pas peur. Et quand un camarade est attaqué, c'est toute la CGT qui est attaquée et c'est toute la CGT qui répond. Aujourd'hui, c'est une réponse de masse et de classe qui a été donnée au gouvernement et au commissariat, à la gendarmerie, où est en ce moment entendu Seb. Il y a du monde à Paris, il y a du monde partout en France, et c'était important de se rassembler. Aujourd'hui, on montre qu'on ne lâche rien et qu'on ne lâchera jamais nos camarades. Partout dans tous les départements, on doit se battre pour continuer à combattre ce capitalisme et à combattre ce gouvernement qui nous attaque sans cesse. Par le patronat, dans nos boîtes, comme je disais, on est attaqué de partout. On a des camarades qui se reprennent de la répression syndicale dans leurs boîtes et qui se voient supprimer des postes ou attaqués par leur patronat en voulant les licencier, notamment dans quelques boîtes de la logistique dans le département. Donc c'est compliqué, on le voit aussi sur les élections professionnelles où c'est compliqué à se monter vu qu'on a les attaques de partout. Puis la pression des médias qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas être libre syndical. C'est une attaque à la liberté d'expression, mais c'est aussi une attaque contre nous, nos personnes et nos pensées et nos idées. Si on est attaqué aujourd'hui, c'est qu'on fait bien notre travail. C'est qu'aujourd'hui, on fait bien le travail de combattre le capital. Et c'est qu'aujourd'hui, le capital a peur de nous. Que la peur a changé de camp sur la réforme des retraites et que nous avons pu soulever des masses et faire changer certaines confiances. Et c'est ça qui les dérange. C'est ça qui dérange le patronat et le gouvernement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos camarades sont convoqués les uns après les autres dans les commissariats, dans les gendarmeries. Voilà, merci. À tous, je suis Anne Stambach-Ternoir, députée LFI NUPES de la 2e circonscription de la Haute-Garonne. Merci beaucoup de me donner la parole, parce que c'était vraiment important pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous pouvez considérer évidemment que je représente l'ensemble de mes collègues et de mon mouvement politique. Je suis là parce qu'évidemment, on partage votre colère, on partage votre indignation. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays est grave, ce qui se passe depuis déjà un moment dans le pays est grave. Et en l'occurrence, là, on voit bien que le gouvernement voudrait déjà faire oublier le conflit autour de la réforme des retraites. Il voudrait faire oublier le fait qu'ils sont passés en force avec cette loi, qu'ils l'ont adoptée contre l'immense majorité de la population, contre l'Assemblée nationale qui n'a pas pu voter, et d'une manière générale, contre une mobilisation populaire exceptionnelle et une intersyndicale absolument historique. Et c'est ça qu'ils supportent pas. C'est de nous avoir vu des millions et des millions dans les rues aux côtés de l'intersyndicale pour faire contrepoids, pour dire qu'ils mentaient, pour refuser leur passage en force. Et c'est ça qu'ils voudraient sanctionner aujourd'hui. On voit bien ce qu'ils font. De toute façon, on l'a vu tout au long du conflit. Quantité de militants, de jeunes, de syndicalistes qui ont été arrêtés, qui ont été mis en garde à vue tout au long du conflit sur les retraites dans des conditions qu'on n'avait jamais vues, des gens qui se
faisaient arrêter comme ça, alors qu'ils passaient par là, qu'ils étaient donc retenus, qu'ils passaient la nuit, voire la journée en garde à vue. C'était complètement inédit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On passe un cap supplémentaire avec donc la convocation de Sébastien Menesplier. C'est la première fois, ça a été dit, je crois, depuis plus de 50 ans, qu'un secrétaire fédéral est convoqué comme ça à la gendarmerie pour donc fait de grève. C'est vraiment inédit. Et c'est grave, il faut le dire. Là, on passe à un niveau de répression de toute l'opposition, et donc évidemment de l'opposition syndicale, qu'on n'avait jamais vu et qu'il faut absolument dénoncer aujourd'hui dans notre pays. Il faut, je l'ai vu même dans l'Humanité, hier je crois qu'au final il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été inquiétées des suites de ce conflit. C'est absolument inacceptable. Dans notre pays, normalement, on a des libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté d'association, le droit de grève, le droit de manifestation, tout ça, ça fait partie de nos fondamentaux. Ça devrait, c'est dans la Constitution et ça devrait être l'essence de notre République. Et on voit bien qu'aujourd'hui elle est complètement piétinée, que le pays des droits de l'homme, il a quand même du plomb dans l'aile. Et en l'occurrence, même des organisations internationales de renom, comme le rapporteur spécial de l'ONU ou encore le Conseil de l'Europe, se sont émus, pour dire le moins, de cette situation, de ce qui se passe en France, du sort qui nous est fait à nous militants, à nous opposants politiques à la politique donc, du gouvernement. Donc aujourd'hui, on est tous là pour dire notre soutien à Sébastien Menesplier, mais à travers lui, à tous les militants, à tous les syndicalistes qui se battent, qui vont continuer à se battre contre la politique antisociale du gouvernement. On sait qu'il y a encore quantité de mesures de régression sociale qui nous sont annoncées pour la rentrée. Vous avez peut-être entendu parler de France Travail, du projet de loi immigration. Tout ça, il va falloir encore se battre. On a des semaines devant nous, mais pour nous, rien n'est perdu. On ne tourne pas la page. D'ailleurs, même pour nous parlementaires, pour ce qui est de la bataille des retraites, pour nous, c'est pas fini. On ne tourne pas la page. On l'a dit et redit. On continuera à utiliser toute opportunité pour essayer de faire abroger cette loi. D'ailleurs, on proposera son abrogation dans le cadre de notre niche parlementaire en novembre. Et d'une manière générale, on ne lâche rien. C'est vrai, on l'a dit, l'heure est grave. Et je crois qu'on en est tous conscients ici. On est face à une répression syndicale, militante, de l'opposition d'une manière générale qu'on n'a jamais vue. L'heure est grave, mais toutes et tous ici, on va rien lâcher parce qu'on sait pourquoi on se bat. On sait que notre combat, il est juste, qu'il est pour le bien de toutes et tous dans ce pays et on lâche rien.